Een van de oudste en mooiste epische gedichten ter wereld, 12.000 bladzijden lang, 15 keer de omvang van de Bijbel en geschreven in het Sanskriet, de Mahabharata. Sinds eeuwen is dit heldendicht de mythe, de filosofie en de geschiedenis van India. In het Westen is het werk weinig gekend. De creatie van een theaterversie van de Mahabharata op het festival van Avignon, 3 avonden na elkaar in het totaal 9 uur spektakel in een steengroeve vlakbij de Rhône, is het werk van Peter Brook met zijn toneelgroep die 16 nationaliteiten verenigt. Als tekstschrijver de Buñuel-scenarist Jean-Claude Carrière. De Mahabharata is dé gebeurtenis van het festival van Avignon dat zich al 39 jaar inspant om zijn naam van theaterfestival nummer 1 op wereldniveau te bevestigen. Maar Avignon zou Avignon niet zijn zonder de Comédie Française die na een gesprekje met een van de actrices Macbeth ten tonele voert. Wij tonen een fragment. Aujourd'hui, c'est une sorcière qui répète à Avignon. C'est la sorcière, il y a 3 sorcières, mais ce sont les fatales, c'est le destin. C'est un rôle très court, mais je suis restée pendant toutes les répétitions, non seulement parce que le travail m'intéresse, mais parce que aussi ces murs immenses, cette pierre dans le ciel, ces martinets qui passent, exerçaient sur moi un véritable envoûtement. Duncan est dans sa tombe. Après les convulsions fiévreuses de la vie, il dort bien. La trahison a épuisé son œuvre. Ni l'acier, ni le poison, ni la malignité des siens, ni les armées étrangères. Plus rien ne peut l'atteindre. Allez, mon doux seigneur, déridez ce front sévère. Soyez vifs et enjoués ce soir parmi vos invités. Je le serai, mon amour. Soyez de même, je vous prie. N'oubliez pas d'honorer Banquo. Donnez-lui préséance des yeux et de la langue. Tant que nous sommes en péril, il nous faut laver notre honneur dans des ruisseaux de flatterie et faire de nos visages le masque de nos cœurs pour déguiser ce qu'ils sont. Laissez donc cela. Oh, plein de scorpions est mon esprit. Et toi, approche encore. Reconnais-moi! Je suis Dushasana! Dushasana? On t'a dit que j'étais blessé? Et tu viens prudemment me tuer? Tu ne peux plus te lever? Non, je suis détruit par la fatigue. Je suis aveugle. Et je dors en parlant. Jaya! Le Mahabharata est l'histoire d'une guerre. Comment, à l'intérieur d'une famille, peu à peu, on arrive à s'entretuer jusqu'au massacre universel. C'est tout simplement cela. Sauf que cette histoire n'est pas racontée uniquement par rapport à son côté atroce. Simultanément, on est amené à comprendre comment, à l'intérieur d'une situation tellement atroce, une recherche constante de notre monde soit possible. Travailler avec lui, c'est un plaisir luxueux de chaque instant. C'est se sentir poussé à sa plus extrême limite, car il est très très exigeant et il ne me laissera jamais passer quelque chose qu'il n'aime qu'à moitié.
Et de notre côté, c'est extrêmement rassurant de l'avoir à côté de moi, mais pas seulement lui. Lui et tous les acteurs qui nous entourent. Pour un auteur, le fait de travailler au milieu d'un groupe d'amis et de collaborateurs qui sont aussi bien des techniciens qu'un metteur en scène, qu'une directrice et que des comédiens, c'est une sorte de confort qui pour moi n'a plus rien d'angoissant. Parce que parler, et même dans ce cas-là, écrire à 25 voix, c'est se donner plus de chances d'être entendu par beaucoup d'autres que si on écrit seul. Je crois et j'ai toujours cru que la solitude est le grand danger qui gâte l'écrivain. Alors je reste ici. Ouais. Dans le vent glacial, là, avec ce chien. Oh, ce chien est une autre forme de Dharma, ton père. Jadis, il prit la forme d'un étang, te rappelles-tu? Chaque être est un continent, peu connu et peu exploité, surtout par lui-même. Donc, en profondeur, il n'y a aucune différence entre un Flamand qui essaie de comprendre la pièce d'un autre Flamand ou un Belge, comment est-ce qu'on l'appelle, non Belge français, un Wallon qui essaie de comprendre un Flamand, ou un Français qui essaie de comprendre un Belge, ou un Anglais qui essaie de comprendre un Français. De toute manière, il n'y a que des barrières créées par des milliers et milliers de formes de structures culturelles. Et derrière tout ce système de murs et de barrières qui crée l'incompréhension, qui est la base du mouvement de notre monde, il y a une autre possibilité, une possibilité donnée à chaque être humain qui est de comprendre quelque chose, ce qui se passe chez l'autre. Je m'intéresse personnellement qu'à ce qui est vivant. Alors pour moi, personnellement, la rencontre avec quelque chose sur une page écrite n'est jamais aussi forte que la rencontre vivante. Donc pour moi, le choc de rencontrer le Mahabharata à la lecture, par exemple, est moins que le choc que je puisse subir et vivre moi-même quand je le rencontre de nouveau en compagnie avec 1000 personnes qui le rencontrent pour la première fois. C'est toujours la première fois, mais à travers l'événement vivant, c'est plus présent, plus contemporain, plus réel et plus satisfaisant que quand c'est dans cette forme connue, mais un peu intellectuelle, qui est lire une œuvre, grande œuvre du passé. Le théâtre, c'est redonner vie. Le sang de cet ennemi a un goût plus délicieux que le lait de ma mère. Il est meilleur que le miel, que le vin. Il est plus doux que la plus douce boisson de la terre. Trop paniqué, ne t'éloigne pas. Observe ce que je fais pour toi. Viens te laver les cheveux. Viens.